recettes de cette année 2019 chez Diet & Coach. On a décidé cette semaine de mettre un petit peu de chaleur dans l'assiette avec ces lasagnes d'aubergines. Recette vidéo tout de suite. On se retrouve après pour l'intérêt diététique et la place de ce plat dans votre plan alimentaire. A tout de suite. To be part of the wave, can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop, to be part of the wave, can't stop, come and tell me when it's... Alors, plusieurs intérêts diététiques donc pour ce plat. Si on devait comparer avec des lasagnes d'aubergines ou autres industrielles, on se retrouve avec un plat qui est bien moins calorique, où on a moins de lipides, où on a moins de sel, pas du tout de sucre ajouté. Et puis où on a aussi la présence non négligeable d'antioxydants et plus de fibres. Pourquoi est-ce qu'on a tout ça? Comment est-ce qu'on y arrive? Tout d'abord, moins de lipides parce qu'on va utiliser une huile qu'on va quantifier, donc on va contrôler l'apport en huile. On utilise une bonne huile, l'huile d'olive, qui est plutôt riche en acides gras monoinsaturés, donc du bon gras et en oméga 3. On utilise une viande qui est hachée mais moins de 5% de matière grasse, donc on limite encore la quantité de lipides. Et utilisation aussi de mozzarella qui est bien moins grasse qu'un emmental classique et dont la quantité est contrôlée dans cette recette. Plus d'antioxydants de par la présence donc de tomates qui va nous apporter donc lycopène et caroténoïdes qui sont des antioxydants qui protègent votre organisme, et puis aussi de par la présence de la peau donc de l'aubergine qui est riche elle aussi en antioxydants. Plus de fibres apportées dans ce plat aussi, de par la présence de l'aubergine, donc on va pouvoir ainsi réguler le transit. Alors, petit aparté ici qu'il me paraissait donc importante de faire. Concernant donc le choix de la sauce tomate, vous aurez pu constater que moi je ne la fais pas, c'est voulu. Vous êtes souvent nombreuses et nombreux à me dire oui, on n'a pas le temps de cuisiner, il faut que ça aille vite, etc., etc., le sport, les enfants, blablabla. Je suis bien d'accord avec vous, donc c'est pourquoi il faut qu'on fasse des choix judicieux de façon à aller rapide, au plus rapide, tout en étant dans quelque chose de diététiquement correct. Donc moi j'ai choisi la sauce à la provençale jardin bio, qui est plutôt intéressante d'un point de vue des teneurs en sel, au niveau donc des lipides, et puis au niveau de quoi donc aussi au niveau des kilocalories. Si vous faites votre sauce tomate maison, eh ben allons-y gaiement, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Pour ce qui va être des choix des sauces chez les industriels, je n'ai pas d'action chez eux, mais je vous conseille plutôt d'un point de vue diététique de vous orienter sur par exemple Thomas Coulis chez Panzani, ou alors le coulis de tomate donc de chez Heinz. C'est des choses, des produits qui sont plutôt intéressants du point de vue des teneurs donc en sel, en kilocalories, en lipides, et puis qui ne contiennent pas, qui sont quasiment ou même dépourvus donc de sucre ajouté. Alors quelle place pour ce plat donc dans votre plan alimentaire? On est bien d'accord, constitue finalement entre la moussaka et le lasagne d'aubergine. Pourquoi? C'est un choix ici, puisqu'il y a des personnes qui viennent me voir qui n'ont pas de féculents malheureusement, ou très peu, au dîner et au déjeuner. Donc pour ceux qui en ont, vous pouvez ajouter donc de la pâte à lasagne sans problème. En termes de quantité, il suffit de se référer donc au plan alimentaire qu'on a mis en place ensemble.
Ensuite, vous avez donc deux possibilités. Soit la portion donc complète, la recette complète, vous pouvez la consommer donc le midi. Par contre, il n'y aura pas donc de crudité, il n'y aura pas de laitage et on va ajouter seulement un fruit pour ce repas. La deuxième des solutions, c'est que finalement on en consomme seulement la moitié, le midi ou le soir, hein, c'est vous qui voyez. On y ajoute donc des crudités pour arriver au grammage indiqué sur votre plan alimentaire et puis aussi des protéines, donc viande, poisson ou œufs. On ajoute aussi donc un laitage, un fruit et puis comme dirait l'autre, en voiture Simone. Voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour de tout. N'oubliez pas le coaching sportif donc le samedi matin à la salle de judo à Varrois. Coaching perso aussi à domicile possible, hein, il suffit de demander, on voit un petit peu comment on peut s'organiser. Et puis sessions de running qui vont être mises en place. Alors j'avais dit janvier, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. Donc je pense début février, ça devrait être mis en place les mercredis soirs. Voilà, une belle journée à vous, enneigée certes, mais belle quand même. À bientôt.